Et si je te disais que ta souffrance ne vient pas des autres, mais de toi, pas de ce qu'on t'a fait, pas des trahisons, pas des humiliations, pas des critiques, pas de ce monde injuste et bruyant, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus ancien. Ce qui te fait mal aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on t'inflige, c'est ce que tu refuses de regarder, ce que tu caches, ce que tu as enterré en espérant que ça disparaisse. Ce n'est pas l'extérieur qui te détruit, c'est l'intérieur que tu n'as jamais affronté. Tu ne souffres pas parce qu'on t'a blessé, tu souffres parce que tu n'as jamais guéri. Et la vérité, c'est que tant que tu continueras à croire que ta douleur vient des autres, tu resteras esclave. Tant que tu n'auras pas le courage de te confronter à toi-même, tu continueras à répéter les mêmes schémas, les mêmes blessures, les mêmes drames. Bienvenue sur Éclat de Feu. Ici, tu ne trouveras pas de discours mielleux pour flatter ton ego. Tu ne trouveras pas de solution miracle pour échapper à la douleur. Tu trouveras des vérités brutes, des paroles qui percutent, des révélations qui réveillent. Ici, on parle au guerrier intérieur, à celui ou celle qui en a marre de fuir, qui en a marre de faire semblant, qui est prêt à regarder l'obscurité en face pour enfin devenir libre. Si tu veux devenir inarrêtable, si tu veux que plus rien ni personne ne puisse jamais te briser, alors écoute chaque mot de ce qui va suivre. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, personne ne te l'a dit avant. Ce n'est pas ce que les gens te font qui te détruit, c'est ce que ça vient réveiller en toi. Tu réagis parce qu'il y a une blessure non cicatrisée. Tu pleures parce qu'il y a une émotion que tu as réprimée trop longtemps. Tu t'énerves parce que tu refuses encore d'accepter cette partie de toi que tu caches. Tout ce que tu ressens face aux autres est un miroir. Tout. Tu crois que l'autre est méchant? Peut-être qu'il réveille la violence que tu refuses de voir en toi. Tu crois que l'autre est arrogant? Peut-être qu'il te renvoie ton propre désir d'exister, d'être reconnu, que tu as étouffé depuis l'enfance. Tu crois que l'autre est froid? Peut-être que sa froideur entre en résonance avec la part de toi, qui a appris à se couper de ses émotions pour ne plus souffrir. Rien n'est au hasard. Ce que tu vis dehors, haine, est que le reflet de ce que tu refuses encore de guérir dedans. Tant que tu ignoreras ce lien, tu continueras de souffrir. Tu continueras à accuser le monde, les autres, la vie, Dieu même. Mais la vérité, c'est que tout commence par toi. Tout. Il y a en toi une zone d'ombre. Une zone que tu refuses de voir parce qu'on t'a appris qu'elle était mauvaise, honteuse, dangereuse. Alors tu l'as enfermée, tu l'as étouffée, tu as mis des couches de morale, de contrôle, d'image, de silence. Mais ce que tu refoules ne meurt jamais. Ce que tu caches continue de vivre dans l'obscurité de ton inconscient. Et là, dans cet endroit que tu refuses de visiter, cette ombre agit. Elle influence tes réactions, tes choix, tes attirances, tes conflits. Tant que tu ne la regardes pas, elle te gouverne. Tu crois être libre, mais tu es enchaîné. Et voilà pourquoi tu souffres. Parce que l'ombre en toi cherche à remonter, pas pour te détruire, mais pour être entendu, intégré, guéri. Ce que tu refuses en toi devient un poison. Ce que tu acceptes devient une force. Tu veux guérir? Tu dois arrêter de fuir. Tu veux être libre? Tu dois arrêter d'accuser. Tu veux être fort? Tu dois arrêter de censurer ta propre vérité. C'est quand tu reconnais ce que tu as honte d'être que tu redeviens entier. Et c'est dans l'unité que naît la paix. Pas dans le déni, pas dans le contrôle, pas dans le perfectionnisme. La paix vient de l'acceptation radicale. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as peur. Oui, tu as en toi des parties sombres. Et alors, c'est humain. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton humanité. Ce que tu es aujourd'hui n'a pas besoin d'être changé. Il a besoin d'être vu, reconnu, accueilli, intégré. Et quand tu fais ça, quand tu fais ce travail intérieur, quelque chose bascule. Tu arrêtes de réagir, tu commences à comprendre. Et ce que tu comprends, tu ne peux plus en être esclave. C'est là que tu deviens libre, intouchable, invulnérable. Tu ne seras plus affecté par les critiques parce qu'elles ne toucheront plus une blessure ouverte. Tu ne seras plus déstabilisé par les jugements parce qu'ils ne réveilleront plus un rejet intérieur. Tu ne seras plus hanté par le regard des autres parce que tu auras enfin appris à te regarder en face. Et maintenant, arrête-toi une seconde. Pose-toi cette question avec honnêteté. Que est-ce que je ressens profondément quand quelqu'un me critique? Pourquoi cela me dérange?
Qu'est-ce que cela vient réveiller? Dis-le, écris-le. Et si tu es assez courageux, partage-le maintenant dans les commentaires. Parce que ce simple acte, cette vérité partagée, c'est le premier pas vers la libération. Et pendant que tu y es, pense à liker cette vidéo si elle te parle. Abonne-toi si tu veux recevoir chaque semaine des vérités qui transforment. Ne regarde pas passivement. Engage-toi. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que tu n'es pas ici pour consommer du contenu. Tu es ici pour te réveiller, pour te transformer. Et crois-moi, ce que tu commences ici est beaucoup plus qu'un simple visionnage. C'est une déclaration de guerre contre ton ancienne version. C'est une renaissance, une mue, une libération. Tu veux changer ta vie? Commence par faire la paix avec toi. Ne t'occupe pas des autres. Ne cherche pas à plaire. Ne cherche pas à convaincre. Cherche à comprendre, à guérir, à incarner. Chaque fois que tu oses t'écouter, tu reprends du pouvoir. Chaque fois que tu te comprends, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu t'acceptes, tu guéris un peu plus. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras qu'il n'y a plus de guerre, plus de lutte intérieure, plus de peur, juste de la clarté, juste de la solidité, juste une présence que rien ni personne ne peut ébranler. C'est ça devenir intouchable. Ce n'est pas te fermer, c'est t'ouvrir totalement à toi. Ce n'est pas fuir l'ombre, c'est l'intégrer. Ce n'est pas éviter la douleur, c'est comprendre ce qu'elle veut te dire. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un appel à la vérité de qui tu es vraiment. Et cette vérité est ta force, pas ton image, pas ton masque, pas ton contrôle, ta vérité nue. Si tu veux l'embrasser, alors fais-le maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que la seule chose qui te sépare de ta liberté, c'est ta décision de commencer. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment transformer ton passé en une puissance intérieure inébranlable, clique maintenant sur la prochaine vidéo. Ce que tu vas entendre là-bas pourrait bien changer ta perception de toi-même pour toujours. Le chemin commence ici, et il ne se termine jamais. Parce que tu ne cesses jamais d'évoluer tant que tu choisis de rester éveillé. Alors avance, et n'oublie jamais, ce que tu refuses de voir te contrôle. Ce que tu regardes en face te libère. C'est à toi de choisir.